Bonjour, donc je m'appelle Alexandre Gerussi, ça fait 5 ans que je travaille chez VECA. Je suis arrivé en tant qu'ingénieur de recherche, puis là depuis à peu près 1 an je dirige le lab, qui est l'équipe de recherche-développement de VECA. Alors c'est pas exactement un nouveau moteur de prévision, c'est juste une nouvelle version de notre boîte à outils qui nous sert en interne à faire des prévisions. Et un des apports de cette nouvelle version, c'est qu'on a enrichi nos outils de prévision probabiliste. L'approche probabiliste, c'est une manière de codifier l'incertitude autour de la prévision. Donc, typiquement, quand on fait des prévisions, on donne d'habitude qu'un seul nombre, qui est en fait la moyenne de ce qui peut arriver par exemple le lendemain. Dans l'approche probabiliste, on va donner toute une distribution de probabilités, c'est-à-dire qu'on va lister toutes les valeurs possibles pour la demande, et on va accompagner ces valeurs par un poids qui sera la probabilité qu'elles arrivent. Il y a différentes manières de gérer l'incertitude, et les probabilités, c'est un petit peu le langage premium de l'incertitude. Ça veut dire que, en fait, la méthodologie probabiliste est la seule qui est totalement compatible avec la logique. Ça veut dire que si vous utilisez d'autres méthodologies pour raisonner dans l'incertain, il y aura beaucoup de situations où ça va bien se passer. Mais inévitablement, il y aura toujours des cas un peu particuliers, des cas un peu extrêmes, où vos conclusions deviendront d'un coup absurdes, elles vont s'effondrer. Et en théorie, avec les probabilités, ça peut pas arriver. Pour nos moteurs de calcul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que utiliser l'approche probabiliste, ça va garantir leur robustesse. Ils vont être robustes parce que justement, ils sont immunisés contre les situations extrêmes et situations absurdes. Les moteurs vont également être flexibles. Flexibles parce que on va pouvoir facilement marier et considérer différents types d'incertitudes, comme par exemple l'incertitude de la demande évidemment, mais aussi l'incertitude des dates de livraison, l'incertitude des quantités de livraison, l'incertitude sur le stock initial. Toutes ces formes d'incertitude, en fait, on va pouvoir les traiter de manière complètement unifiée dans l'approche probabiliste. Alors les prévisions probabilistes, que ce soit la demande ou par exemple le stock initial, elles sont utilisées dans le moteur de commande qui passe les ordres de transfert d'un nœud à l'autre de la supply chain. Côté prévision, là on est sur de l'automatisation et de la facilitation de mise en œuvre de nos pipelines de prévision. Et là on vise maintenant à faciliter et à accélérer en fait la production de prévisions, de manière à pouvoir plus facilement et plus sûrement aboutir rapidement à un bon résultat.